music. Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Quand la télé fait son cinéma. Tous les 15 jours, un peu moins de 10 minutes de cinéma en compagnie d'un invité. Aujourd'hui, nous recevons Eli Garcia, un jeune réalisateur issu du BTS audiovisuel de Cannes. Dans la seconde partie, nous retrouverons Roxane Bois pour sa chronique Ciné Chrono. Enfin, nous zoomerons sur un film qui fait l'actualité. Aujourd'hui, La vie d'Adèle, actuellement en salle. Et tout de suite, place donc à notre invité, Eli Garcia. Aujourd'hui, nous recevons donc Eli Garcia. Eli, bonjour. Bonjour. Vous êtes, comme je le disais, un jeune réalisateur très ambitieux puisque vous avez réalisé une longue série, plus d'une vingtaine de reportages sur les artisans de votre région. Et en disant ça, je me crois un peu dans le journal de Jean-Pierre Pernaut, mais pas du tout, vous êtes jeune et cela vous intéresse. Alors expliquez-nous tout d'abord comment vous est venue cette idée de réaliser cette longue série de reportages. Eh bien, c'est arrivé il y a 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement. J'ai filmé mon père qui est lui-même un artisan. Et pour le fun, comme ça, je l'ai filmé en train de travailler ses pièces et en suivant toutes les étapes de travail. Et une fois que j'ai fini le montage, il y a le président de l'association des artisans qui est venu pour voir le travail et qui a trouvé ça intéressant à faire pour tous les artisans de Pézenas. D'accord, donc du coup vous avez eu beaucoup de commandes du coup avec tous les artisans qui ont participé au projet. Oui, j'en ai eu plus de 25 à faire. D'accord. Alors je voudrais revenir sur un petit élément qui est assez important, c'est un élément artistique, un choix de réalisation, je suppose. Le fait que vous utilisez uniquement l'image et pas de son, quelle est la raison de ce choix artistique ? Eh bien, la raison de ce choix, c'est parce que tout d'abord, les artisans ne sont pas souvent à l'aise pour parler. Et du coup, c'est pour ne pas casser l'ambiance du film, il vaut mieux le faire muet. Ça permet également, je pense, c'est mon avis, mais je pense que ça permet également de vraiment se concentrer sur l'image et sur ce que fait l'artisan, puisque c'est vraiment un travail très manuel. Et je pense que c'est sûrement ce que vous vouliez dire. Oui, c'est surtout, oui, ça axe plus sur le travail que sur l'artisan lui-même, en fait. Et c'est l'une des choses que les artisans souhaitent, c'est qu'on reconnaisse leur travail et non eux-mêmes, quoi. Bien sûr. Et rappelez-nous, Eli, où est-ce qu'on peut retrouver tous ces reportages ? Alors, ces reportages peuvent être retrouvés sur YouTube, sur ma chaîne Hollywood. Donc la chaîne sur le site, sur le site de chaque artisan qui diffuse ces reportages. D'accord, eh ben, je vous propose tout de suite de regarder un extrait d'un des reportages sur ces artisans. Voilà donc pour cet extrait d'un des reportages que vous avez réalisé, Eli. Une dernière question, quels sont le genre de métiers que vous avez réalisé par exemple ? Donnez-nous quelques exemples. Quelques exemples. Par exemple, je peux vous donner le travail du fer. J'ai filmé un ferronnier. Le travail du bois, avec des tourneurs sur bois. Surtout le travail de la terre. Il y avait plusieurs potiers. Des bijoutiers qui travaillaient l'argent. D'accord, toutes sortes de métiers artisanaux. Très bien. Mais écoutez, tout de suite alors, c'est le Ciné Chrono avec Roxane Bois, comme d'habitude. Bonjour à tous, bonjour Eli. Bonjour. Comme vous le savez, la Palme d'Or du Festival de Cannes 2013 a été décernée au film La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche avec Léa Seydoux et Adèle Sarkopoulos. Et le film est déjà en salle. Donc quelques questions en rafale en 1 minute 30 sur La vie d'Adèle. Vous êtes prêts, Eli ? C'est parti. 1 minute 30, top chrono. Vrai ou faux ? Le président du jury en 2013 était Tim Burton. Faux. C'était qui ? C'était Spielberg. Vrai ou faux ? La vie d'Adèle est un film basé sur l'orientation sexuelle d'une jeune fille. C'est vrai.
Vrai ou faux, la petite copine d'Adèle dans le film a les cheveux bleus. Oui, ça c'est vrai. Vrai ou faux, la vie d'Adèle a aussi reçu le prix de la Queer Palm 2013. Non, ça c'est faux. C'était qui? Je sais pas. C'était l'inconnu du lac. Vrai ou faux, le réalisateur de La vie d'Adèle, Abdelatif Kechiche, sort de l'ERAC, École régionale des acteurs de Cannes. Ça, j'en ai aucune idée. Je vais dire faux. Non, c'est vrai, il a été diplômé de théâtre en 1972. Dernière question, Élie. Quel film a gagné la Palme d'Or en 2012? En 2012, c'est Amour. De Michael Haneke. Beau score. On en est à 4 points et demi. Waouh. C'est super. Une petite question bonus. Il est question dans La vie d'Adèle d'une évolution du personnage. Pour vous, quels seraient les signes du passage de la vie d'adolescente à la vie d'adulte? J'ai pas compris la question. Quels seraient les signes pour vous du passage de la vie d'adolescent à la vie d'adulte? Ben, un gain de maturité. Non, je saurais pas. Je sais pas, j'ai pas trop de. C'est pas grave. Merci Élie pour ces réponses. Merci Roxane pour cette chronique. On passe tout de suite donc à Zoom sur La vie d'Adèle. Adèle avait une certitude, c'est que c'est une fille et que par conséquent, elle devait sortir avec des garçons, jusqu'à ce qu'elle ait un coup de foudre pour Emma. Au fil du film, elle découvrira ses émotions et ses sentiments, certains nouveaux, ses premières expériences avec Emma, jusqu'à comprendre que l'amour n'a aucune frontière et que garçon ou fille, on tombe amoureux de l'être humain et non pas de son sexe. Voilà pour La vie d'Adèle. Et pour revenir à notre vie à nous, je vous rappelle l'actualité de notre invité, Élie. Vous avez donc réalisé une très longue série de reportages sur les artisans de votre région. Je vous souhaite beaucoup de succès à l'avenir et encore beaucoup de commandes. Merci. Quant à nous, merci Élie. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour la 3e émission de Quand la télé fait son cinéma. Et d'ici là, vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet www.citizen-cannes.net ou bien nous retrouver sur notre page Facebook, Twitter, Dailymotion et bien sûr YouTube. Comme dirait Thierry Ardisson à la fin de ces émissions, salut les terriens!